Bienvenue dans cette guidance à 3 choix qui va vous servir de check-up énergétique. On va aller faire le point sur les énergies de votre semaine, où est-ce que vous en êtes et sur quoi vous pourriez être invité à cheminer. Hello et bienvenue sur Un jour une guidance. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec ce check-up énergétique. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Je suis contente de faire cette guidance. Donc pour rappel, c'est un tirage à 3 choix. Pour ceux qui connaissent pas, où en fait je vais un peu sonder les énergies de la semaine, sur quoi vous êtes invité à cheminer, qu'est-ce qui vient guérir au niveau émotionnel. Voilà, c'est pour vous aider un peu pour faire le point sur vous-même et sur ce sur quoi vous pourriez cheminer pour être dans votre pouvoir personnel. Si vous êtes déjà abonné, eh bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous me connaissez, vous savez maintenant que je fais ça toutes les semaines depuis un petit moment. Et si vous n'êtes pas encore abonné ou que vous ne me connaissez pas, eh bien bienvenue. Un jour une guidance, c'est une chaîne où je vous accompagne avec des clés de cheminement personnel, puisque je suis thérapeute, coach et cartomancienne et que je propose aussi des accompagnements personnalisés. Donc tout passe par mon mail qui est en barre de description. Vous trouverez aussi en description de la vidéo le chapitrage avec les 3 choix et tous les tarots et oracles que j'utilise. Et allez, on est parti de suite pour cette guidance à 3 choix. Alors pour choix numéro 1, on va avoir quoi? Choix numéro 1 pour la semaine qui vient. C'est celle-là qui a voulu venir. Choix numéro 2. Choix numéro 2. Sinon, je vais aller les chercher, c'est pas grave. Allez, je vais les choisir. Choix numéro 2 et choix numéro 3. Donc ça, c'est pour la team qui ne souhaite pas les voir. Et pour les autres, ceux qui veulent les voir, on va les découvrir ensemble. Le choix numéro 1, c'est j'ouvre mon cœur et je rayonne d'amour. Ah, c'est beau. Choix numéro 2, merci terre-mère, je t'aime. Sympa. Ouais, c'est intéressant. Et choix numéro 3, nous avons par la prière et le chant, je me connecte au divin en moi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les 3 cartes, en fait, font apparaître un fil rouge où cette semaine, pour nous, dans le collectif, hein, il y aura une ouverture du cœur qui sera importante. C'est chouette. Bon, bah, je vous laisse faire votre choix en conscience par rapport à ce qui vous appelle, votre petite voix intérieure, et je vous dis à tout de suite pour votre check-up énergétique. Coucou à ceux qui ont fait le choix numéro 1, bienvenue dans votre guidance. Vous avez choisi j'ouvre mon cœur et je rayonne d'amour avec le chiffre 15, donc le 15, soit on le réduit à 6 et puis c'est le retour à l'équilibre, l'harmonie, hein, le fait de retrouver l'harmonie. Ça peut aussi être l'arcane majeure du diable dans le tarot où on sort des schémas toxiques aussi. C'est intéressant parce que là, c'est comme si le chakra cœur s'expansait pour vous cette semaine. C'est comme si vous accueillez plus vos émotions et puis vous les partagez plus aussi. Il y a, moi je ressens comme si le chakra cœur était bloqué depuis un certain temps et que cette semaine, vous avez fait un gros travail sur vous les semaines précédentes. Et puis là, ça se met à fleurir cette semaine. Donc c'est beau, c'est magnifique à ressentir. Bravo aussi pour ce chemin. Ok, alors on va continuer avec le tarot. Je vous ai pris un tarot en intuition qu'on m'a dit de prendre pour vous, c'est le tarot Boho. Parce que je pense que comme il est tout en douceur, ça vous ira bien. Alors, on va déjà demander pourquoi vous avez eu cette carte-là déjà. Qu'est-ce qui se joue pour vous? Ah, il y a une carte qui s'est tordue, c'est marrant ça. Ah ouais, d'accord, c'est intéressant parce que en fait, la carte qui s'est tordue quand j'ai voulu battre pour vous, c'est le 7 d'épée. Ah, vous avez vraiment tordu le cou aux gens qui vous ont fait du mal. Hein. Quand je dis ça, c'est pas au sens propre, hein, c'est dans le sens figuré. Hein. Ok, alors, pourquoi cette carte? Qu'est-ce qu'on a qui vient? Le chariot avec le jugement. Ouais. Vous avez 2 arcanes majeures qui ont voulu venir, hein, donc c'est vraiment une étape importante de votre cheminement personnel. En fait, vous avez décidé d'avancer malgré ce qu'on vous a fait dans le passé, malgré ce que les gens ont pu vous faire qui n'était pas cool. Vous avez décidé de vous aimer et de vous accepter comme vous êtes. Moi, le jugement, je le ressens plus par rapport à vous-même. Parce que vous voyez, la particularité du jugement dans ce tarot, c'est qu'elle est seule. Elle sent un appel en elle, mais elle est seule. Et en même temps, elle est seule. Et donc, je pense que c'est vraiment ce côté, j'avance dans l'amour de moi-même,
Et en fait, quand vous ouvrez votre cœur et que vous rayonnez d'amour, c'est aussi vis-à-vis de vous-même. Ok. Quelle est l'énergie générale de votre semaine? En dehors de ça, qu'est-ce qu'on me ramène? Alors, on a les amoureux. Oh là là, c'est trop beau. Que des arcanes majeures en plus. Vous savez pourquoi c'est aussi beau? C'est parce qu'en fait, alors ça concernera peut-être pas tout le monde, hein, mais je sens qu'il y a des gens, ce qu'ils sont en train de vivre là, avec l'ouverture du chakra cœur, ça va permettre derrière une rencontre amoureuse ou une belle histoire d'amour. Mais ce que je ressens vraiment en association avec le fou, c'est je m'autorise les nouveaux départs, je me choisis. Si j'ai envie de me lancer dans un truc et que j'ai envie de le faire, je le fais maintenant et je m'écoute. Je me fais confiance en fait avec le jugement. Hein. J'arrête d'aller chercher la vie des autres et je me fais confiance. Ah, c'est magnifique, bravo. Hein. C'est une belle semaine pour vous en termes de retour à soi, mais dans la vérité de qui on est en fait. Ok. Quelle pourrait être l'énergie un peu plus challengeante pour vous cette semaine? Alors, l'énergie qui serait un petit peu plus challengeante. On a quoi? Le 4 de coupe. Ok. Alors, c'est intéressant parce que moi, le 4 de coupe, je le ressens plus du côté de l'ennui. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'allez pas comprendre parce que c'est comme si vous avez enfin ouvert votre cœur, vous vous êtes réconcilié avec vous-même. Ça ouvre des belles perspectives pour la suite. Dans l'énergie, dans l'énergétique, vous avez débloqué les choses. Mais vous voyez pas les choses arriver forcément cette semaine dans le concret, dans la matière. Et peut-être que c'est déroutant pour vous de ne pas faire le lien entre ce qui se passe autour de vous et ce que vous ressentez intérieurement. Mais je ressens qu'il y a une idée de temporalité derrière. Hein, parce que là, vous avez eu que des arcanes majeures. Donc c'est comme si vous aviez opéré un changement, une transformation majeure, mais qui s'est manifestée dans l'énergétique. Et ensuite, pour que ça se matérialise dans la matière, il y a aussi un temps. Hein, on est quand même sur la planète Terre, on est quand même sur quelque chose de très très dense. Et entre le moment où ça s'est transformé dans l'énergétique et le moment où ça s'est matérialisé dans votre vie, il y a parfois une petite période. Je dis pas que ça va prendre 10 ans, mais il y a une petite période. Et on dirait que là, l'énergie challengeante pour vous, ce serait ça. Il y a ça, ou alors pour d'autres personnes, c'est que votre ouverture du cœur, elle sera telle que vous ne comprendrez pas que les gens autour de vous ne soient pas comme ça. Que les gens autour de vous ne vous suivent pas dans votre enthousiasme, dans votre belle énergie, qui soit toujours un peu plombant. D'accord? Donc peut-être que ce 4 de coupe, ça représente aussi les gens autour de vous qui sont pas dans une énergie forcément aussi ouverte que la vôtre, aussi connectée au chakra cœur, etc. Ok, mais c'est peut-être pour vous un entraînement. Quel est le conseil pour vous cette semaine? Ah, c'est magnifique. En fait, le cavalier de denier, c'est le cavalier le plus lent du tarot. C'est celui qui prend le temps de construire les choses. Mais au moment où il les construit, il les vit, il arrive à ses fins, mais il s'applique, il prend soin de son projet, il avance tout doucement, etc. Et j'ai l'impression que le conseil pour vous cette semaine, c'est de prendre votre temps, hein, de savourer par exemple cette ouverture de cœur, de prendre le temps de l'apprécier, de pas vouloir tout de suite aller chercher euh, voilà ce qui se joue dans la matière. Et puis je ressens, alors je sais pas si ça concernera tout le monde, un rapport au corps aussi. Hein, prendre le temps d'écouter vos sensations. Prendre le temps de voir comment ce chakra cœur s'ouvre dans votre cœur et comment ça se manifeste dans vos sensations aussi. Ok, super. Alors on va regarder au niveau émotionnel quelle émotion pourrait être ravivée cette semaine. Qu'est-ce qui a voulu venir? Les bénéfices secondaires. Je renonce aux bénéfices secondaires de compléter avec votre situation. Même si j'ai des doutes, des peurs, je choisis de cheminer librement et de trouver des moyens plus respectueux de moi-même pour répondre à mes besoins. Ok. Alors moi, ce que je ressens, en plus, on a 2 fois les oiseaux qui s'envolent. Hein. Moi, je pense que cette semaine, vous vous libérez de bénéfices secondaires. C'est-à-dire, vous aviez peut-être parfois des formes de manque de confiance en vous ou de petites addictions qui révélaient plutôt un manque de confiance en soi. Et puis, vous vous rendez compte, peut-être que vous vous rendez compte qu'il y avait un bénéfice secondaire à ces petites addictions. Et c'est comme si ça vous permet vraiment de les lâcher.
Hein, par exemple, je vais vous donner cet exemple-là me concernant. Avant, je passais vraiment des heures et des heures à aller voir la concurrence dans le domaine de la cartomancie. Et puis bien sûr, moi j'ai trouvé super génial, elle m'impressionnait, j'avais l'impression que j'y arriverais jamais, etc. Et en fait, j'ai arrêté de regarder de manière drastique il y a à peu près une semaine et demie ou deux. Et je me suis rendu compte en arrêtant il y avait un bénéfice secondaire à ce que je faisais. C'est-à-dire que j'avais une peur de la réussite qui faisait que je passais mon temps à regarder les autres plutôt qu'à me concentrer sur ma propre réussite. Et ben là, c'est pareil. C'est-à-dire si vous avez une peur qui remonte ou une addiction ou une émotion et que vous avez l'impression que le schéma se répète, c'est peut-être d'aller voir cette semaine le bénéfice secondaire pour justement déconstruire le schéma et avancer. Sur quoi vous êtes invité à cheminer cette semaine? Et puis en plus j'avais écouté une femme que je trouve incroyable qui parle de business et tout sur YouTube qui disait on se compare souvent aux autres quand on manque de confiance en soi et donc ça vient alimenter quelque chose. Et je trouvais qu'elle avait raison. Ça a été un déclic quand je l'ai entendu dire ça aussi. Je sais pas, peut-être ça peut vous aider. Alors sur quoi vous êtes? Ah, regardez. Vous êtes invité à cultiver la pensée positive. Je souris car je suis en vie. Bah, moi, je le sens plus en lien avec le 4 de coupe. C'est-à-dire, vous avez une telle ouverture, une telle beauté comme ça à rayonner, que vous n'allez pas comprendre que les gens en face ne suivent pas trop, quoi. Et c'est comme si on vous disait, ne te laisse pas influencer par cet environnement extérieur. C'est pas parce que eux ont fait ce choix de rester quelque part dans cette énergie plombante que ça signifie que toi, tu dois y être aussi. Voilà, chacun ses responsabilités. Qu'est-ce que vous guérissez au niveau karmique grâce à tout ce chemin? Qu'est-ce que vous venez guérir au niveau karmique? L'âme miroir. Ah, c'est intéressant. Et en dos de deck, on a le redoublement. Ouais. Parce que moi, ce que je ressens avec cette carte-là, c'est que vraiment, vous vous êtes énormément identifié avant au regard de l'autre et à sa probable approbation ou validation de votre personne. Or, c'est très très fluctuant ce type de choses. Hein. On peut réaliser quelque chose, je dis toujours en tant que coach qu'on peut réaliser quelque chose de génial, il y aura toujours quelqu'un pour dire que c'est génial et un autre pour dire que c'est archi nul. Donc le regard extérieur, bon, on a besoin de feedback dans la vie pour s'évaluer, avancer, etc. Mais le souci, c'est quand on donne trop de pouvoir à ce regard, au point de nous définir et de définir notre valeur. Et là, ce que je ressens, c'est que c'est comme si vous aviez passé toute votre vie, alors si ça résonne, hein, sinon vous ne prenez pas, mais je ressens que vous avez passé toute votre vie à absorber le regard de l'autre, comme si ça vous définissait. Et donc ça vous faisait très mal. Et c'est ça que vous lâchez en fait. Vous comprenez que ce n'est pas le regard de l'autre qui vous définit. Et ça vous permet de vous retrouver vous en tant qu'âme. Ok. Quel outil dev perso pourrait vous aider cette semaine dans votre chemin, dans cette belle ouverture du cœur? On a quoi? Reposez-vous. Ouais, alors moi ce que je ressens avec cette carte-là, c'est bon déjà il pourrait y avoir des rêves qui vous aident, donc n'hésitez pas à les noter. Puis si vous êtes suivi par une thérapeute, comme ça vous pourrez ou un thérapeute, vous pourrez partager avec lui ou elle. Mais je ressens que c'est surtout vous trouver des moments de silence et de calme, voire même peut-être des moments de retrait. C'est-à-dire que si à un moment donné vous êtes avec des gens autour de vous qui sont dans cette énergie plombante, vous pouvez passer des bons moments avec eux par amour et tout, et c'est ok. Et en même temps, c'est vous ménager des petits moments à vous où vous allez pouvoir justement souffler et puis vous retrouver dans votre belle énergie. Parce que votre belle énergie, c'est d'abord un cadeau que vous vous faites à vous-même. Ok. Qu'est-ce que vos guides ont envie de vous dire pour cette semaine? Oula, elle est tombée. On a les doutes et peurs. Ton environnement extérieur n'est que le reflet de ton esprit. Ça rejoint exactement ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, là, les petites flamiches là, noires, là, je les ressens comme votre entourage. Et puis vous, vous avez la capacité de vous détacher de tout ça, de comprendre que leur énergie leur appartient et que c'est pas vous.
que chacun a la responsabilité de son propre état de vie, mais pas de celui des autres. Voilà. On va terminer votre guidance avec un test d'intuition. Alors c'est simple, j'ai mis un chiffre entre 1 et 9 dans ce coffret. Et si vous trouvez le chiffre, eh bien c'est que le message, le message de conclusion vous est personnellement envoyé par l'univers. Donc le chiffre à deviner, c'était le chiffre numéro 4. Et le message, c'est l'air. Le vent, tel une bouffée d'air frais, vient te rafraîchir les idées, alléger ton mental, éclairer ton esprit et ta vision. Laisse-toi porter par sa légèreté, emporter par sa fraîcheur et régénérer par sa nouveauté. Peut-être qu'aller se promener en pleine conscience pendant qu'il y a du vent, et cette année on en a un petit peu, en tout cas nous dans le Nord on en a un petit peu, ça pourrait peut-être vous aider justement à vous aérer l'esprit et puis et à vous sortir de la tête peut-être des pensées qui pourraient vous faire douter justement. Voilà, choix numéro 1, j'en ai terminé avec votre check-up énergétique, j'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un like et un commentaire, vous pouvez me laisser même une petite étoile et un chiffre 4 si vous voulez, comme ça je saurai que le message est bien reçu. Si ce n'est pas le cas encore, abonnez-vous, comme ça vous recevrez les notifs des prochaines guidances puisque j'en publie minimum une par semaine. Quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! Coucou à ceux qui ont fait le choix numéro 2, bienvenue dans votre guidance, vous avez choisi Merci Terre-Mère, je t'aime. Alors elle est super belle cette carte parce qu'on voit que l'important, alors ce qui peut être important cette semaine c'est, j'ai entendu, une reconnexion à la nature. Parce que peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup besoin de la nature pour vous ressourcer, pour nettoyer vos énergies, etc. Ça peut être tout simplement aller mettre ses pieds dans la pelouse, hein, voilà. Moi j'ai un parc à côté de chez moi et j'adore faire ça parce que ça me permet de, voilà, je sens que quand je fais ça, les énergies se régénèrent tellement bien que je sens des grandes inspirations venir. Donc je ressens ça pour pas mal de monde. Après moi ce qui me marque dans cette carte c'est le fait qu'elle ait les yeux fermés. Comme si cette semaine, ce qui va être important pour vous c'est la connexion à vous-même. Le fait de se recentrer, d'être dans son bien-être à soi. C'est une semaine un peu cocooning je pense, hein. Ok, magnifique. Alors, je vais vous mettre votre carte comme ça, voilà. Et on va aller voir déjà. Donc, je vous ai pris de ce fait, comme c'est connecté à la planète Terre, le tarot de la fille de la Terre, hein, qui était tout choisi pour vous. Je vais regarder pourquoi vous avez eu ce message déjà. Qu'est-ce qui vient vous dire pour cette semaine? Oula. Ah oui, d'accord, vous avez le 6 d'épée. Ah, c'est intéressant. Ouais, et vous voyez, avec le 6 d'épée, moi je ressens un nouveau départ parce que là, elle est seule, hein. Le 6 d'épée, c'est souvent les nouveaux départs parce qu'on fuit une situation, enfin, on fuit non, mais on quitte une situation qui ne nous convenait plus, d'accord? Mais là, ce que je ressens, c'est toute la beauté de cette semaine parce que là, elle tient la planète Terre dans ses bras et là, on voit le soleil qui arrive là. Il y a un côté, et puis il y a beaucoup de orange là, comme si vous vous reconnectez à votre chakra sacré et à vos émotions cette semaine. C'est comme si cette semaine, vous arrêtez quelque chose qui ne vous servait plus, qui servait plus votre plus grand bien, ou alors vous ne vous cachez plus de vos émotions, hein. C'est comme si vous vous réconciliez avec vous-même. C'est magnifique. Ok. Quelle est l'énergie générale de votre semaine? Alors attendez, elle est toute seule. Regardez, on a le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est un valet qui m'émeut beaucoup parce que c'est un des plus sincères du tarot. C'est celui qui fait les choses vraiment dans l'instant présent. Vous avez beaucoup l'élément eau aussi, je trouve. Peut-être que ça pourrait vous aider, l'eau, la natation, boire de l'eau, je sais pas. Vous, votre énergie générale, c'est je reviens à l'instant présent cette semaine. Je reviens à l'instant présent, je reviens à mon authenticité, je fais les choses sans arrière-pensée. Il y a un éveil chez vous, hein. Ça, c'est ce que je ressens avec ces cartes-là. Il y a un éveil, peut-être que pour vous, cette semaine, il y a cette compréhension que le plus important, c'est l'instant présent. Et puis, vous le vivez à fond. Ok. Quelle va être votre énergie un petit peu plus challengeante cette semaine? Ah, on a la tour avec l'as de bâton. Alors, l'as de bâton était renversé. Moi, je lis pas trop les cartes renversées.
C'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience, mais assez brutale, qui arrive cette semaine, mais qui est liée à une opportunité. Hein. Peut-être que on va vous présenter sur un plateau une opportunité, puis vous allez vous rendre compte qu'en fait, cette opportunité-là, en fait, c'est comme si cette opportunité-là, vous n'allez pas aller au bout de celle-ci, qu'elle était plus là pour vous aider à avoir une grosse prise de conscience sur vous-même. Comme si, à travers cette opportunité que vous allez refuser, vous allez vous rendre compte du chemin que vous avez parcouru, de ce que vous avez conscientisé jusqu'à aujourd'hui. Ok, intéressant. C'est comme si, en fait, la vie, cette semaine, elle va vous challenger en vous envoyant une opportunité qui va être un électrochoc pour vous rendre compte de tout ce que vous avez traversé. Ok. Et quel est le conseil pour vous cette semaine? Ah, le 7 d'épée. C'est intéressant. C'est pas le sens habituel de la carte, hein, mais moi, ce que je ressens, c'est vous avez besoin de vous protéger dans votre bulle. Moi, je défendrai jamais l'idée d'être dans sa bulle et de s'isoler du monde, hein, parce qu'en plus, ça ferait penser que les gens sont moins bien que nous et que de ce fait, on doit s'en protéger. C'est pas ça du tout. C'est qu'en fait, vous êtes cette semaine dans une prise de conscience importante et vous avez besoin de vous préserver et de digérer quelque part l'information de ce qui va advenir autour de cette prise de conscience inattendue. Donc c'est comme si on vous proposait cette semaine de prendre soin de vous, de prendre le temps, mais c'est de vous à vous-même. C'est pas en lien avec les autres. Et on retrouve cette nature. Bon, après, j'ai pris le tarot des filles de la Terre, hein, mais je pense que la connexion à la nature, elle pourrait être importante pour vous cette semaine. Alors, on va continuer, on va regarder quelle émotion pourrait être ravivée cette semaine. Regardez, connecter ces émotions. C'est l'étape la plus importante du processus de guérison. Vous avez vécu vos blessures au plus profond de votre être. Honorez vos émotions et ressentis, car là est la clé pour mieux les ressentir, les accueillir et les traverser. Et c'est intéressant parce que regardez, je l'ai mis en dessous du 6 d'épée, j'étais fixée sur le 6 d'épée quand j'ai tiré cette carte. Je pense que ce nouveau départ aussi chez vous, c'est ça, c'est je m'écoute beaucoup plus dans mes émotions. Et grâce à ça, j'avance dans ma vie. Parce que nos émotions, ce sont nos meilleurs guides, hein, en termes d'évolution personnelle. Sur quoi vous êtes invité à cheminer cette semaine? Sur quoi vous êtes invité à mettre de la conscience? Je dirais plutôt à mettre de la conscience. On a quoi? L'enfant intérieur. Je soigne l'enfant intérieur qui vit en moi à chaque instant. Ça, c'est aussi lié au valet de coupe, je trouve. C'est ce côté, j'écoute mon enfant intérieur dans ses besoins, dans ses envies, je dialogue avec lui, je lui montre que maintenant je suis là pour lui ou pour elle. Et ça va, c'est peut-être la terre que vous tenez dans vos bras ici, c'est peut-être votre enfant intérieur que vous retrouvez aussi cette semaine. Ah, c'est magnifique. Et ça passe par l'écoute de ses émotions, justement. Parce qu'un enfant, quand il a envie quand il ressent une émotion, il se laisse traverser. Il part pas dans des stratégies mentales comme un adulte qui dirait, mais qu'est-ce que ça signifie? Mais pourquoi je ressens ça, etc. Ok. Et au niveau karmique, qu'est-ce que vous venez guérir cette semaine? On a quoi qui vient? Les âmes jumelles et le vœu karmique. Ok. Alors ça peut être dans votre passé ou dans vos vies antérieures si ça résonne. Peut-être que vous avez eu un frère jumeau, une frère jumelle, ou que vous avez un frère jumeau, une sœur jumelle, pardon, dans cette vie-ci. Donc peut-être aussi que par rapport à cette personne, il y avait un lien, il y avait un aspect complexe que vous avez solutionné récemment, ou que vous guérissez. Peut-être que vous prenez votre autonomie cette semaine par rapport à ce jumeau ou cette jumelle, et puis que de ce fait, ça vous gagnez en autonomie. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire parce que c'est vraiment très spécifique ce que je dis. Donc quand j'ai quelque chose d'aussi spécifique qui apparaît dans mes intuitions, je suis toujours intéressée de savoir s'il y a bien une personne qui a reçu le message.
Et puis après, ça peut être aussi... alors moi, je ressens aussi des vœux de sacrifice qui ont pu être faits dans cette vie-ci ou dans d'autres, que vous cassez. Et c'est pour ça que vous vous écoutez plus, en fait. Vous vous autorisez à vous écouter. Ouais, ouais. Et puis là, on a cette ouverture du cœur, là, qui revient. Il y a une belle transformation. Au niveau karmique, c'est comme si vous brisiez une chaîne qui vous enserrait et qui vous, comment dire, qui vous emprisonnait. Qu'est-ce qui pourrait vous aider cette semaine au niveau dev perso, hein, est-ce qu'il y a pour vous reconnecter à vous-même et à votre enfant intérieur comme on l'a vu? La famille. Ah, c'est beau. Puis vous regardez, vous voyez, on a encore ces retrouvailles avec un enfant et un adulte. Comme ici, se tiennent dans les bras. Vous voyez, donc moi je pense qu'il y a vraiment un enjeu de prendre dans vos bras votre enfant intérieur et de l'aimer vraiment comme il le mérite, hein, de vous offrir à vous-même ce dont votre enfant intérieur, ce que votre enfant intérieur réclame. Et après, si ça résonne pour vous, ça peut être aussi passer des bons moments en famille, parce que ça va vous aider à vous ressourcer, tout simplement. Peut-être que votre famille, elle est très aimante et qu'elle est en capacité de vous accueillir dans toutes les émotions que vous allez ressentir. Et si c'est le cas, bah, c'est magnifique et profitez de ce beau cadeau d'amour. Alors, vos guides. Alors, regardez. Ah, c'est fou, ça, on a encore le cœur qui a voulu venir. Et on a la bicyclette. M. Place l'amour au centre de tes pensées et de tes actions. Et la bicyclette, lorsque le parcours devient dur, lève les yeux et admire la vue qui s'offre à toi. Bon, là, je pense que c'est plutôt une invitation à revenir à l'instant présent. Mais c'est beau, ça. C'est vraiment comme si cette semaine, vous priorisez sur l'amour de vos proches, de vous-même, de vos émotions, de ce qui se présente, tout simplement. Magnifique. Alors, on va terminer avec un petit test d'intuition. Donc là, il y a un chiffre entre 1 et 9 dans le coffret. Et si vous le trouvez, c'est que le message, là, vous est spécifiquement indiqué, envoyé par l'univers. Vous pouvez mettre pause si vous voulez pour essayer de deviner le chiffre. Vous pouvez revenir en fin de semaine si vous voulez pour avoir un message de conclusion de votre semaine aussi. Et voilà. Donc j'y vais, j'ouvre le coffre et on a le chiffre 7. Le chiffre 7. Tac, 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 tac. Et le chiffre, si vous avez trouvé le chiffre, on a le voyage astral. Ton âme part dans des contrées lointaines lorsque tu dors ou que tu médites. Fais-lui entièrement confiance, elle sait ce qu'elle fait, elle sait où elle va. Cela fait des centaines d'années qu'elle voyage. Ok. Alors ça, si ça résonne pour vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et en lisant le message, j'ai ressenti qu'il y aurait peut-être des gens parmi vous qui auront des résonances aussi dans le choix numéro 1, dans le choix précédent. Voilà, choix numéro 2, j'en ai terminé avec votre magnifique guidance. J'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à me laisser un like et un commentaire. Vous pouvez aussi, si ce n'est pas encore fait, vous abonner, comme ça vous aurez les notifs des prochaines vidéos. Quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye. Coucou, choix numéro 2, non, choix numéro 3, pardon, j'espère que vous allez bien. Alors vous avez choisi par la prière et le chant, je me connecte au divin en moi. Pourquoi vous voyez déjà les cartes comme ça? Bah, tout simplement parce que j'avais commencé votre guidance et puis en fait je me suis rendu compte à ce stade à cette carte là que en fait j'avais pas mis de son, que mon micro était éteint. Et là c'est pas une synchronicité, c'est tout simplement parce qu'en ce moment je suis en congé. Je pense que je suis en train de rattraper pas mal de fatigue qui s'est accumulée cette année et donc j'ai des petites inattentions comme ça, donc j'ai recommencé. Bon, pour la petite histoire. Alors, en fait, cette carte-là, moi, je faisais le lien, je fais vraiment le lien avec l'arcane du monde dans le tarot, hein, qui est aussi le 21, où là, on est à une période d'accomplissement. Donc là, pour vous, on a l'impression que cette semaine, vous ouvrez à plus grand que vous. Vous voyez, vous avez les mains tendues vers le ciel, peut-être aussi que vous verbalisez les choses beaucoup plus qu'avant, et que la musique ou le son vont être importants pour vous. Quand j'ai demandé pourquoi vous avez reçu cette carte-là, pourquoi vous l'avez choisie, hein, par rapport à vos énergies de la semaine, il y a l'impératrice qui est arrivée. Donc l'impératrice, c'est pour moi l'archétype de la beauté, de la créativité, de la fertilité dans les idées aussi. Mais on n'en est pas au stade de la matérialisation. Donc moi je pense que vous avez eu cette carte aussi.
parce que vous vous ouvrez cette semaine à la beauté de votre âme, à la beauté de votre expérience, au fait que dans votre vie, tout ce que vous avez vécu, c'était peut-être le meilleur pour vous. Mais ce que je disais aussi, c'est que je ressens pas une connexion au divin où vous restez perché au plafond. C'est une connexion au divin qui reste ancrée aussi dans la matière. Votre énergie, cette semaine, elle est basée sur le 2 de bâton. Avec le 2 de bâton, on se projette. C'est comme si votre nouvelle connexion à plus grand que vous, hein, votre éveil quelque part spirituel, vous faisait envisager différemment ce que vous aviez envie peut-être de réaliser ou de mettre en place dans votre vie. Votre énergie, de ce fait, l'énergie plus challengeante, c'est le 9 de denier. Alors le 9 de denier, c'est vraiment l'archétype de la personne qui se construit et qui se réalise dans la matière, qui a réussi aussi, mais qui a réussi seule. Donc peut-être que pour vous, c'est pas évident ce nouvel éveil de voir comment il pourrait être générateur de réussite dans votre vie. Frank Lobvé d'ailleurs dit souvent, Frank Lobvé c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, enfin il a une chaîne YouTube si vous voulez aller le découvrir, il dit souvent que la vie elle n'est pas faite pour être ratée ou réussie, elle est faite pour être vécue, tout simplement. Et avec cette carte-là, moi je ressens que vous avez besoin aussi de croire dans votre chemin et dans ce qui va pouvoir générer comme abondance pour vous pour la suite. Le conseil pour vous, c'est le 2 de coupe. Alors, pour moi, le 2 de coupe, il y a deux lectures possibles. C'est soit la rencontre d'une âme qui est importante pour vous, hein, cette semaine. Moi, je le ressentais plutôt dans le fait qu'on vous conseille de rééquilibrer en vous vos énergies féminines et masculines, votre yin et votre yang. Parce que cette connexion au divin, elle a ouvert le yin et votre réceptivité de manière très forte. Et c'est comme si vous aviez besoin de rééquilibrer ça avec votre yang pour essayer de comprendre comment, dans la matière, ça allait pouvoir se concrétiser. L'émotion qui vient cette semaine, alors c'est intéressant parce que vous avez eu la peur et on vous dit j'accepte, j'accueille, j'accepte, je traverse avec douceur ce qui a peur en moi. Alors moi j'avais envie de vous poser cette question, est-ce que vous avez peur de la réussite? Est-ce que vous avez peur de l'accomplissement émotionnel? Et est-ce qu'on vous a transmis des croyances que il faut travailler dur pour réussir ou que la réussite matérielle ne passe pas forcément par qui on est vraiment ou ce qu'on aime? Parce qu'il y a peut-être ça aussi à déconstruire cette semaine. Ok. Je vais regarder aussi sur quoi vous êtes invité à cheminer cette semaine. Pour ceux qui auront fait ce choix-là. Alors, sur quoi est-ce qu'ils sont invités à cheminer cette semaine? Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la gratitude, je remercie la vie pour ce qu'elle m'apporte chaque jour. Et on a l'éveil de conscience, c'est ce que je ressentais. Je suis la conscience même et je m'éveille à ma présence. Ok, c'est beau, hein? Peut-être que le risque cette semaine, c'est de vous poser trop de questions par rapport à cet éveil et à vous dire où est-ce que ça va pouvoir me mener, comment est-ce que je vais pouvoir le concrétiser, etc. Et peut-être que la gratitude, elle va être là pour temporiser un peu le mental qui souhaite récupérer l'expérience. Ok, qu'est-ce que vous venez guérir au niveau karmique? Oula, elle est venue toute seule. Le rejet d'incarnation. Ah, d'accord. Donc peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de dire un grand oui à votre vie et que vous comprenez que ce que vous vivez, c'est pour le mieux. Peut-être que jusqu'à présent, vous n'étiez pas sûr de ça, ou vous n'étiez pas sûr que vous vouliez rester sur Terre. Et ça, c'est super important parce que c'est un choix qui se fait en conscience et dans votre âme, vraiment. Et là, c'est comme si, cette semaine, grâce à cet éveil de conscience, vous vous rendez compte de la beauté d'une incarnation sur Terre et de tout ce que vous avez encore à vivre. C'est magnifique, ça. Quel est l'outil un peu dev perso qui pourrait vous aider cette semaine? Alors, nous avons le plaisir, d'accord? Moi, je ressens plus le plaisir que vous vous offrez à travers la voix, c'est-à-dire à travers le chant, à travers le fait d'écouter le son, à travers, je sais pas moi, le fait d'être dans une chorale, par exemple. Hein. Est-ce qu'il y aurait autre chose pour vous? Oula, on dit oui, mais elle est tombée par terre, je vais aller la chercher. Ah, bah regardez, c'est fou ça. Regardez, on a chanté qui rejoint cette carte-là. Alors je sais pas, même si vous savez pas bien chanter, vous savez, moi des fois je sais pas du tout chanter. Hein.
Je suis très admirative de ceux qui savent chanter, mais parfois je mets une chanson chez moi que j'aime beaucoup et je chante avec la chanteuse en même temps, hein. Ça fait du bien comme ça d'extérioriser avec sa voix, je trouve. Peut-être que vous, cette semaine, vous faire plaisir en vous autorisant à chanter, c'est peut-être quelque chose qui va vous aider. Ok. Et qu'est-ce que vos guides ont à vous dire pour cette semaine? Quel message est-ce qu'ils ont envie de vous envoyer? Pareil, ils sont tombés. Je vais les chercher. Désolée pour le bruit. Alors, nous avons blocage et blessure. Chaque blocage non résolu se présentera de nouveau à toi avec plus d'intensité. Et prise de recul, certains verront les épines, d'autres verront la rose. L'important n'est pas ce que l'on voit, mais comment on le perçoit. Ouais, moi je pense que vous sortez de justement du fait que vous ressentiez votre vie comme une austérité sans fin. Et vous commencez à prendre du recul et à voir la beauté de votre vie et le pourquoi vous vous êtes incarné. Je pense que moi je le ressens plutôt de cette manière-là, si ça résonne pour vous bien sûr. Et on va terminer votre guidance avec un test d'intuition. Donc là, j'ai mis un chiffre entre 1 et 9 dans ce coffret. Vous pouvez mettre pause si vous voulez. Ou alors, vous pouvez revenir faire ce test d'intuition à la fin de la semaine et ça vous fait un message de conclusion de votre semaine. Donc là, il y a un chiffre entre 1 et 9 à deviner. Et si vous le devinez, c'est que le message vous est personnellement adressé. Alors pourquoi je fais ce test d'intuition? Déjà, je trouve ça ludique en fin de tirage. Et puis surtout parce que moi, je veux aider les gens aussi à se connecter à leur propre pouvoir personnel, à leur intuition, et je me dis, bon, bah, ça permet de personnaliser encore plus la guidance. Alors, le chiffre pour cette semaine, pour ce choix-là, c'est le chiffre numéro 1. Donc, si vous l'avez trouvé, le message, c'est le feu. Le feu peut être aussi créateur que destructeur. Il se présente à toi pour t'annoncer un travail de nettoyage énergétique et de transmutation profonde à entamer. Laisse ces flammes emporter ce qui t'alourdit. Alors là, moi je pense que c'est le feu créateur intérieur. Vous savez, l'idée d'écouter sa voix intérieure et de chanter, de verbaliser, d'extérioriser. Et puis après, j'ai perçu un truc, mais ça sera peut-être pas pour tout le monde. Ça peut être aussi le fait d'écrire une lettre à quelqu'un à qui on en veut, par exemple, puis de la brûler ensuite pour libérer les énergies. Voilà, choix numéro 3, j'en ai terminé avec votre guidance. Si elle a résonné, je vous invite à me laisser un commentaire ou un like. Comme ça, moi, ça m'aide grandement dans le développement de ma chaîne et puis ça me permet de voir quels sont les contenus qui vous plaisent. J'espère que ça vous aidera pour cette semaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!